Nous intégrons l'automatisation par l'IA pour votre contrat du Pentagone, a annoncé la fille du PDG. J'ai géré ce compte de 24 millions de dollars pendant 10 ans, et elle a violé tous les protocoles de sécurité. Alors, j'ai ouvert mon dossier de retraite en direct pendant l'appel, j'ai regardé les officiels du Pentagone, et j'ai annoncé « Je prends ma retraite » avec effet immédiat. À 9h47, un mercredi matin, je fixais mon écran d'ordinateur, avec mon dossier de retraite déjà déposé. Je regardais Sophia Brennan annoncer à une salle remplie d'officiels du Pentagone, que je passais à un rôle de conseiller. Pendant ce temps, j'étais assis 2 étages au-dessus d'eux, détenant toujours l'habilitation de sécurité la plus élevée du bâtiment. Je m'appelle Warren Hay, j'ai 48 ans. Je fais ce métier depuis 22 ans au total, dont 12 passés dans les marines, et 10 autres à gérer des contrats de défense, qui assurent la sécurité de ce pays. Et je venais de regarder une diplômée du MIT de 30 ans, expliquer à une salle de réunion remplie de colonels pourquoi leur contrat de 24 millions de dollars fonctionnerait mieux, sans le type qu'il avait construit de A à Z. Vous connaissez ce moment où les fondations sont fissurées, au-delà de toute réparation? Pas des dégâts de surface que l'on peut colmater, mais le moment où tout est prêt à s'effondrer. C'était moi, ce mercredi matin, avec mon café qui refroidissait, en écoutant Sophia vanter son système d'IA, qui allait rationaliser le traitement des données classifiées. Le problème, c'était que son système violait environ 17 lois fédérales différentes, mais elle était trop occupée à paraître intelligente, pour s'en rendre compte. Laissez-moi revenir en arrière. J'ai passé 12 ans comme ingénieur de combat dans le corps des marines, principalement à construire des bases avancées, et à sécuriser des infrastructures, dans des endroits où l'on vous tirait dessus pour faire votre travail. On apprend très vite, quand des vies dépendent de notre travail. Il n'y a pas de place pour les raccourcis. Un pont supporte le poids, ou il ne le supporte pas. Les renseignements classifiés restent sécurisés, ou des gens meurent. C'est aussi simple que cela. Après ma sortie de l'armée en 2004, travailler dans les contrats de défense m'a semblé naturel. Même attention aux détails, mêmes exigences de sécurité, mais avec un meilleur salaire, et personne pour tirer des mortiers sur votre espace de travail. J'avais raison sur deux ces points. J'ai commencé chez Atlas Défense Systèmes, quand l'entreprise comptait peut-être 150 personnes. Tout le monde savait que le café était terrible, mais le travail avait de l'importance. Richard Brennan, le fondateur, était un ancien des services de renseignement de l'armée, qui comprenait la situation. Le travail de défense, c'était d'abord la fiabilité, et ensuite l'innovation. Ennuyeux, mais essentiel. C'est ainsi que l'on empêche des systèmes d'armes à plusieurs milliards de dollars, de tomber entre de mauvaises mains. En l'espace de 4 ans, je gérais mon premier contrat pour le Pentagone. 3 ans plus tard, je dirigeais l'ensemble de la division des systèmes classifiés. Mon passé de marine m'a aidé. Je parlais leur langue, je comprenais leurs priorités, et je savais comment naviguer dans la bureaucratie militaire, sans pour autant faire de compromis sur la sécurité. Lorsque le Pentagone a publié son appel d'offres en 2014, j'ai personnellement dirigé notre réponse. J'ai passé 8 mois à étudier leur fonctionnement, à comprendre leurs problèmes, et à concevoir des solutions qui fonctionneraient vraiment, au lieu de faire simplement bonne figure sur un PowerPoint. Nous avons gagné parce qu'ils nous faisaient confiance, pour gérer leurs données les plus sensibles, sans tout gâcher et sans créer d'incidents internationaux. Pendant 10 ans, nous n'avons jamais manqué une échéance, jamais échoué à un audit de sécurité, et jamais subi de violation de données. Atlas gérait les données d'infrastructures critiques pour la fabrication des F-35, les systèmes de défense antimissiles, et les communications par satellite. Notre travail consistait à sécuriser les spécifications techniques, à maintenir des pistes d'audit pour éviter à tout le monde la prison fédérale,
et à nous assurer que les adversaires étrangers ne pourraient pas accéder aux secrets militaires américains. Ce n'était pas un travail glamour. Beaucoup de protocoles de cryptage, beaucoup de documentation, et beaucoup d'appels téléphoniques avec des officiers de sécurité du Pentagone, qui avaient passé leur carrière à s'assurer que les informations classifiées ne fuitaient pas. Mais, c'était un travail solide, régulier, et bien rémunéré. Ce contrat annuel de 24 millions de dollars représentait environ 60% de nos revenus. Plus important encore, il représentait une confiance qu'il avait fallu des années pour construire. Le colonel Peterson, notre principal contact au Pentagone, était un homme qui avait géré la logistique en Afghanistan, avant de passer à la supervision des achats. Il comprenait les choses. Dans le secteur de la défense, les relations comptent plus que la technologie. Quand les choses tournaient mal, et les choses tournent toujours mal un jour, il savait qu'il pouvait m'appeler directement, et obtenir des réponses franches. Cette relation a survécu à 3 réorganisations du Pentagone, à 2 changements d'administration, et à d'innombrables batailles budgétaires. Les contrats de la défense ne changent pas facilement de fournisseur. Il y a trop de risques, trop de paperasse, et trop de manières pour de nouveaux prestataires de compromettre la sécurité nationale. Une fois qu'ils vous font confiance, ils restent avec vous, tant que vous continuez à tenir vos engagements. Ce qui m'amène à Sophia Brennan, et à sa révolution numérique. Elle est arrivée en janvier, avec des qualifications qui paraissaient bien sûres. LinkedIn. Un doctorat en informatique du MIT, 3 ans chez Google, et une expérience de l'apprentissage automatique dans les secteurs réglementés. Son père l'a intégrée en tant que directrice de la technologie, avec pour ordre de moderniser notre cadre opérationnel, en utilisant l'intelligence artificielle. Je l'ai rencontrée la première semaine, lorsqu'elle a programmé des réunions avec tous les chefs de département. Elle est entrée, vêtue de vêtements qui coûtaient probablement plus cher que la mensualité de voiture de la plupart des gens, tout en tenant la toute dernière tablette. Elle ressemblait à quelqu'un, à qui l'on n'avait jamais dit non de toute sa vie. Warren, a-t-elle dit, en s'installant dans la chaise en face de mon bureau, j'ai passé en revue notre portefeuille de clients, et je suis vraiment enthousiasmé par le potentiel ici, en particulier avec le contrat du Pentagone. Il y a tellement d'opportunités, pour optimiser leur expérience grâce à l'automatisation par l'IA. J'ai demandé quel type d'optimisation spécifique elle avait en tête. Elle s'est lancée dans un discours sur les algorithmes d'apprentissage automatique, la surveillance automatisée de la conformité, et les flux de travail intelligents pour le traitement des données. Elle parlait de réduire la supervision manuelle, de rationaliser les procédures de classification, et de tirer parti de solutions de pointe, pour offrir une valeur exponentielle. Cela semblait révolutionnaire. Cela montrait aussi qu'elle n'avait jamais lu nos protocoles de sécurité, car la moitié de ses idées violeraient les réglementations ITAR. Quant à l'autre moitié, elle nécessiterait une approbation du Pentagone, qui prendrait des mois à obtenir, à supposer qu'il ne résilie pas tout simplement notre contrat. Pour avoir osé la suggérer. J'ai expliqué cela de manière diplomatique. J'ai mentionné les contraintes réglementaires, ainsi que l'approche très conservatrice du Pentagone, concernant les modifications de sécurité. Elle a hoché la tête et pris des notes, mais je pouvais voir qu'elle me lançait ce regard, celui qui dit que vous ne comprenez rien. Au cours des 3 mois suivants, Sophia a commencé à mettre en œuvre des changements dans toute l'entreprise. Un nouveau logiciel de gestion de projet, qui avait l'air élégant, mais qui ne pouvait pas maintenir de pistes d'audit appropriées. Des protocoles de sécurité révisés, qui rationalisaient les processus en contournant les exigences de documentation que nos clients attendaient. Et des systèmes de communication mis à jour,
qui s'intégrait à des services cloud, ce que notre contrat interdisait spécifiquement. Chaque fois que je faisais part de mes inquiétudes, elle souriait et m'expliquait comment nous allions traiter ces contraintes obsolètes lors de la phase d'optimisation. Quand je demandais des détails précis, elle me parlait de développement agile et de solutions itératives. Cela aurait dû m'alerter. Le vrai problème a commencé en avril, lorsque Sophia a décidé de tester son système d'IA directement sur le contrat du Pentagone. Sans me consulter au préalable, elle a déployé des algorithmes d'apprentissage automatique pour automatiser nos examens de classification. Le système paraissait impressionnant lors des démonstrations, mais il analysait des données classifiées en utilisant des serveurs situés à l'étranger. Je l'ai découvert le lundi matin, lorsque notre responsable de la sécurité, Henri Valdez, m'a appelé au sujet d'un trafic réseau étrange. Le nouveau système d'IA téléchargeait des paquets de données cryptées, vers des nœuds Amazon Web Services situés dans 3 pays différents. L'un d'eux avait même des lois de protection des données plutôt douteuses. J'ai appelé Sophia immédiatement. Elle était en réunion, mais elle a pris mon appel, l'air agacé que je me concentre sur des détails techniques, au lieu des avantages liés à l'innovation. Warren, c'est exactement le genre de pensée old school que nous devons dépasser, m'a-t-elle dit. Le système d'IA utilise un cryptage de niveau militaire. Il est totalement sécurisé. Je lui ai expliqué que le cryptage n'était pas le problème. Les réglementations ITAR interdisaient aux données techniques classifiées de quitter les serveurs sous contrôle américain, quel que soit le cryptage. Son système d'IA commettait potentiellement des crimes fédéraux à chaque cycle d'analyse. Nous le personnaliserons, a-t-elle répondu. C'est à cela que sert le développement agile. La personnalisation a pris 6 semaines. Pendant ce temps, nous avons dû recréer manuellement nos examens de classification, en utilisant des procédures de secours. Cela signifiait que mon équipe faisait des journées de 12 heures, pour respecter les délais du Pentagone. Quand le colonel Peterson a appelé, pour demander pourquoi notre rapport de sécurité trimestriel était en retard, j'ai dû expliquer que nous étions en train de mettre à jour nos systèmes. Warren, nous n'avons jamais eu de retard auparavant, a déclaré Peterson. Que se passe-t-il chez vous? Je lui ai donné la version diplomatique. Des améliorations du système, des problèmes de transition temporaire, un retour à la normale prévue pour bientôt. Mais je pouvais entendre l'inquiétude dans sa voix. Les contrats du Pentagone détestent les surprises, et les rapports de sécurité en retard entraient définitivement dans cette catégorie. L'innovation suivante de Sophia a été de restructurer mon équipe pour éliminer ce qu'elle appelait les silos de connaissances. En mai, elle a annoncé que nous mettions en œuvre une intégration interfonctionnelle. Cela devait briser les barrières départementales et encourager une optimisation collaborative. Traduction, elle faisait tourner mes spécialistes en sécurité les plus expérimentés dans d'autres divisions, afin qu'ils puissent élargir leurs compétences. En même temps, elle faisait venir des spécialistes en IA de ces anciennes entreprises, pour injecter de nouvelles perspectives dans nos opérations. Ces nouvelles perspectives ne comprenaient rien aux normes de classification militaire. Ils ne connaissaient pas la différence entre des données techniques contrôlées et des informations commerciales générales. Lors d'un incident mémorable, l'une des nouvelles recrues de Sophia a failli envoyer les spécifications du moteur du F-35 à un fournisseur en Biélorussie. Tout simplement parce que l'email ressemblait à une correspondance d'achat de routine. Je l'ai intercepté avant que quoi que ce soit ne soit transmis. Mais il a fallu 3 jours de rapports d'incidents et d'explications pour documenter cette catastrophe évitée de justesse auprès de la sécurité du Pentagone. Quand Jean
Et parler à Sophia, elle a balayé l'affaire en la qualifiant d'opportunité d'apprentissage, et a suggéré que nos procédures de classification étaient probablement trop compliquées. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à tenir des registres détaillés. Je notais chaque conversation, chaque email, et chaque décision qui semblait douteuse. Mes 22 années d'expérience militaire et en entreprise m'avaient appris une chose: lorsque l'intégrité structurelle commence à défaillir, la documentation devient votre bouée de sauvetage. En juin, le Pentagone posait des questions directes sur nos changements de personnel. Ils avaient remarqué que leurs contacts réguliers étaient remplacés. De nouvelles personnes s'occupaient désormais de tâches, auparavant gérées par des spécialistes habilités, avec plus de 10 ans d'expérience. Warren, m'a dit le colonel Peterson lors de notre bilan mensuel, je ne veux pas faire de la micro-gestion de vos opérations, mais nous constatons des incohérences dans vos livrables. Rien de majeur pour le moment, mais suffisamment pour le remarquer. Je lui ai assuré que nous étions en train de régler des problèmes de transition, et que la qualité reviendrait aux normes habituelles. En interne, je faisais remonter mes inquiétudes à Henri Valdez, concernant les risques de sécurité créés par les changements de Sophia. Henri était inquiet, lui aussi. Il avait examiné les journaux d'incidents des 4 derniers mois, et le schéma qui s'en dégageait était troublant. Warren, certaines de ces modifications pourraient déclencher des clauses de révision dans notre contrat. Est-ce que Sophia a discuté de tout cela avec la sécurité du Pentagone? Ce n'était pas le cas. Quand j'ai soulevé le problème lors de notre réunion d'équipe hebdomadaire, Sophia a répondu qu'elle gérait les relations clients de manière stratégique. Selon elle, les impliquer dans les détails opérationnels internes serait contre-productif. J'ai fait remarquer que le déploiement de systèmes d'IA sur des réseaux classifiés n'était pas un simple détail opérationnel interne. C'était un changement fondamental de notre architecture de sécurité, qui nécessitait l'approbation explicite du Pentagone. La réponse de Sophia a été de programmer une réunion privée avec Richard Brennan, pour discuter de la résistance à l'innovation, au sein de la division des systèmes classifiés. Je n'étais pas invité, mais Henri m'a briefé par la suite. Elle a dit à son père: tu bloques les efforts de modernisation nécessaires. Henri m'a raconté. Elle a présenté une analyse montrant comment les approches traditionnelles limitent le potentiel de croissance. Richard, tout à son honneur, a posé des questions sur la satisfaction du client, et sur la conformité en matière de sécurité. Sophia lui a assuré que le Pentagone s'adapterait aux améliorations, une fois qu'il verrait les gains d'efficacité. C'est alors qu'Henri a mentionné la section 12.4b, l'exigence de continuité du personnel, enfouie à la page 18 notre contrat. Cette clause spécifiait que certaines personnes nommément désignées devaient maintenir une implication active dans les opérations classifiées. Et si l'un d'entre eux partait, ou était réaffecté, le Pentagone pouvait résilier le contrat avec un préavis de 30 jours. J'étais la seule personne nommée dans cette section. Est-ce que Sophia était au courant? A demandé Richard. Henri lui a montré des échanges de courriels, où j'avais spécifiquement souligné cette exigence, 4 mois plus tôt. Sophia avait alors répondu que les contraintes du contrat pourraient être négociées, lors des discussions sur la modernisation. Richard s'est tu. Finalement, il a demandé à Henri de planifier une réunion avec le service juridique du Pentagone, pour discuter de potentielles modifications. Cette réunion n'a jamais eu lieu. Avant qu'Henri puisse l'organiser, Sophia a fait son mouvement suivant. Elle a annoncé qu'à partir de juillet, toutes les communications avec le Pentagone passeraient par son bureau, afin de garantir une cohérence des messages. De mon côté, je passerai à une fonction de supervision stratégique.
Je me concentrerai sur la gestion des relations à haut niveau, pendant que son équipe d'IA s'occuperait des opérations quotidiennes. Elle a envoyé cette annonce à toute l'entreprise. Elle a même mis la direction du Pentagone en copie, sans en avoir discuté avec moi au préalable. La réponse du colonel Peterson a été immédiate. Il a appelé dans l'heure. Et son ton était différent. Formel, prudent, la voix de quelqu'un qui documente tout à des fins juridiques. Warren, j'ai besoin de clarifications concernant cette réorganisation. Êtes-vous toujours le contact principal pour les opérations classifiées? J'ai expliqué la nouvelle structure de Sophia aussi diplomatiquement que possible, en soulignant que je restais impliqué dans la supervision. Mais Peterson a coupé court au jargon d'entreprise. La supervision, ce n'est pas ce que spécifie la section 12.4b. Nous avons des exigences en matière de personnel, qui vous identifient explicitement comme responsable opérationnel. Est-ce que cela a changé? C'est alors que j'ai réalisé à quel point la situation était devenue grave. Peterson ne posait pas la question en tant que client inquiet. Il l'a posée en tant qu'officier de sécurité du Pentagone, qui comprenait les contrats et la conformité. Il savait exactement ce que la section 12.4b exigeait. Et il nous donnait l'opportunité de régler le problème avant que cela ne devienne une affaire fédérale. Je lui ai dit que j'obtiendrais des éclaircissements de la part de la direction. Et que je lui répondrais dans les 24 heures. Ensuite, je suis allé directement dans le bureau d'Henry. Il était déjà en train d'examiner les documents de responsabilité civile, avec notre assureur. Warren, nous avons de plus gros problèmes que les communications avec les clients, m'a-t-il dit en raccrochant. J'ai audité la conformité de sécurité sur les 6 derniers mois, et il y a des failles partout. Les systèmes d'IA de Sophia ne génèrent pas de pistes d'audit appropriées. Ces rotations de personnel ont créé des lacunes de connaissances, dans des domaines critiques. Certains des changements qu'elle a mis en œuvre pourraient nous mettre en violation des réglementations fédérales. Il m'a montré un dossier épais, des emails, des rapports système, des journaux d'incidents, et des listes de contrôle de conformité, qui n'avaient pas été correctement remplies. Si le Pentagone nous audite, ou s'il y a la moindre enquête fédérale, nous sommes à découvert. Je lui ai demandé ce qu'il recommandait. Honnêtement, soit Sophia doit comprendre l'environnement réglementaire dans lequel elle opère. Soit elle doit prendre du recul, et vous laisser gérer ce contrat correctement. L'après-midi même, j'ai demandé une réunion privée avec Richard Brennan. Je le connaissais depuis 15 ans. J'avais travaillé directement sous ses ordres pendant 10 ans, et je n'avais jamais eu à avoir ce genre de conversation auparavant. Richard a écouté en silence, pendant que je lui expliquais les risques de sécurité, les inquiétudes du client, et les potentielles violations de contrat. Je lui ai montré la documentation d'Henry, les demandes formelles de Peterson, et les exigences ITAR spécifiques, que les changements de Sophia venaient impacter. Warren, je comprends tes inquiétudes, mais Sophia a le mandat de moderniser les opérations. Le travail de la défense ne peut pas rester coincé dans le passé indéfiniment. J'ai convenu que la modernisation était importante. Mais j'ai souligné qu'elle devait se faire dans le respect des contraintes réglementaires et avec l'approbation du Pentagone. Richard, nous mettons en péril un contrat de 24 millions de dollars, qui représente 60% de nos revenus. L'innovation vaut-elle vraiment ce risque? Il est resté silencieux un long moment, examinant la documentation de conformité d'Henry. Finalement, il a dit « Laisse-moi parler à Sophia. Il y a peut-être un juste milieu. » Le juste milieu, en réalité, a consisté pour Sophia à accélérer son calendrier. Au lieu d'une transition graduelle, elle a annoncé que la nouvelle structure opérationnelle serait mise en service immédiatement.
Le briefing trimestriel du Pentagone était programmé pour le mercredi matin. Sophia a décidé que ce serait l'opportunité parfaite pour présenter nos capacités modernisées et introduire les clients à notre prestation de service. Nouvelle génération. Elle a programmé la réunion sans me consulter, en utilisant la salle de conférence principale, au lieu de notre installation sécurisée habituelle. Quand je lui ai demandé quel serait l'ordre du jour, elle a répondu qu'elle se chargeait de la présentation. Mon rôle se limiterait à un apport stratégique, si nécessaire. J'ai passé ma soirée de mardi à me préparer à tous les scénarios possibles. J'ai épluché notre contrat ligne par ligne, j'ai imprimé des copies de tous les documents de conformité, et j'ai préparé des réponses aux questions que je savais que Peterson allait poser. Le mercredi matin, à 9h47, j'étais assis dans mon bureau, regardant les préparatifs du briefing sur notre système vidéo interne. Sophia était déjà dans la salle de conférence, testant le matériel de présentation. Elle passait en revue des diapositives, qui avaient l'air impressionnantes, mais qui étaient complètement déconnectées de la réalité des contrats de défense. Sa présentation était soignée, des graphiques nets, des mesures impressionnantes, un discours convaincant sur l'amélioration de l'efficacité et l'optimisation des coûts. C'était aussi de la pure fiction. Elle a parlé de surveillance de sécurité pilotée par l'IA, sans jamais mentionner que notre IA ne pouvait pas traiter les données classifiées légalement. Elle a évoqué un traitement délocalisé et rationalisé, sans reconnaître les restrictions ITAR. Elle a présenté des systèmes de conformité automatisés, qui n'existaient en fait, sous aucune forme fonctionnelle. Lorsque Peterson a posé des questions précises sur la conformité réglementaire, Sophia a esquivé. Elle s'est contentée de déclarations générales, sur les meilleures pratiques et les normes de l'industrie. Quand le responsable de la sécurité du Pentagone l'a interrogé, sur les récents retards des rapports mensuels, Sophia a mis cela sur le compte des limites des systèmes obsolètes, qui étaient en train d'être résolus, grâce à la transformation numérique. C'est alors que Peterson a posé la question que j'attendais. Où est Warren? Et dans tout cela? Il est notre contact principal depuis 10 ans, et sa division n'a jamais manqué une échéance, ni échoué à un audit de sécurité. La réponse de Sophia a été fluide. Warren passe à un rôle de conseiller, pendant que nous modernisons nos opérations. Notre équipe d'IA apporte des méthodologies de pointe, qui amélioreront considérablement votre expérience. Peterson s'est penché en avant, la voix prenant ce ton formel que j'avais déjà entendu. Rôle de conseiller. Warren est spécifiquement nommé dans la section 12.4b, en tant que responsable opérationnel. Cela ressemble à un changement significatif dans la prestation de service. Sophia n'a pas scié. L'expertise de Warren est exploitée de manière stratégique, pendant que notre équipe d'IA met en œuvre des solutions de nouvelle génération. Cette transition offrira une valeur exponentielle, grâce à des processus optimisés. C'est à ce moment précis que j'ai ouvert mon dossier de retraite. J'ai mis à jour l'horodatage à 9h47, et je l'ai soumis via notre système RH. Ensuite, j'ai rejoint l'appel vidéo, j'ai allumé ma caméra, et je me suis adressé directement à la salle de réunion. Je veux que tout le monde comprenne ce qui vient de se passer. Avec effet immédiat, je prends ma retraite de cette entreprise. Sophia, ces solutions de nouvelle génération sont toutes à vous maintenant. Le silence a été immédiat et absolu. 12 visages m'ont fixé à travers leurs écrans, pendant que je continuais. Colonel Peterson, pour la petite histoire, j'ai apprécié de travailler avec vous et votre équipe. Bonne chance avec la valeur exponentielle. Ensuite, j'ai fermé l'ordinateur portable, et je suis allé me préparer à déjeuner. Les heures qui ont suivi ont été très instructives. Mon téléphone a commencé à sonner, dans les 10 minutes. D'abord Henry,
puis Richard, et ensuite Sophia elle-même. Je n'ai pas répondu. J'étais occupé à mettre à jour mes documents d'habilitation de sécurité, et à examiner les clauses de non-concurrence de mon contrat de travail. À midi, j'avais 6 messages vocaux, 31 SMS, et 52 emails. Le thème général était une variation de « Appelez immédiatement » et de « Nous devons discuter » de cette situation. Le message le plus intéressant est venu d'Henry, à 11h15. Warren, le service juridique du Pentagone vient d'appeler. Il invoque la section 12.4b. Il faut qu'on se parle. Je n'ai pas rappelé. Je savais déjà ce que la section 12.4b autorisait. Et je savais exactement ce que faisait le service juridique du Pentagone. Ce que je ne savais pas, en revanche, c'était à quelle vitesse la panique corporative pouvait se propager au sein d'une entreprise de sous-traitance de la défense. D'après les messages de mes anciens collègues, la réaction a été immédiate. Générale. Sophia a essayé de poursuivre sa présentation après ma déconnexion. Mais sa confiance s'évaporait en temps réel. Les officiels du Pentagone ont cessé de poser des questions, et ont commencé à prendre des notes. L'un d'eux a même complètement coupé son flux vidéo. Lorsque Peterson a demandé « Qui assumerait désormais mes responsabilités ?» Sophia a mentionné son automatisation par l'IA, et ses spécialistes polyvalents. La réponse de Peterson fut polie, mais définitive. Nous vous contacterons par les voies légales. L'avis de résiliation formelle est arrivé à 14h34. Exactement 4h47 minutes après mon départ à la retraite. Le message du Pentagone était bref, et juridiquement précis. En raison du départ de personnel clé, tel que spécifié dans la section 12.4b, le Pentagone résilie par la présente le contrat Atlas DOD 2014 à 247, avec effet 30 jours après notification. L'ensemble du produit de ce travail reste soumis aux exigences de sécurité existantes. Aucune négociation. Aucune discussion sur des alternatives possibles. Aucune occasion pour Sophia d'expliquer ses solutions d'IA. Juste la résiliation nette et professionnelle d'un contrat annuel de 24 millions de dollars. La réaction de l'industrie a été rapide. Le secteur de la défense est une petite communauté, où les nouvelles voyagent vite, lorsque des contrats majeurs sont résiliés. Dès le jeudi, je recevais des appels de concurrents, qui essayaient de décrocher des contrats avec le Pentagone depuis des années. Sophia a tenté de limiter les dégâts. Elle a envoyé des emails à l'ensemble de l'entreprise, pour parler de revers temporaires, et de repositionnement stratégique. Elle a programmé des réunions générales, pour expliquer comment la perte de leurs plus gros clients, faisait en réalité partie d'une vision plus large, pour une croissance durable. Les réunions furent très peu suivies. Les employés étaient occupés à mettre à jour leur CV. La réponse de Richard Brennan a été plus directe. 4 semaines plus tard, le contrat de travail de Sophia était résilié par accord mutuel. Son profil LinkedIn mentionnait toujours sa capacité à piloter l'innovation de l'IA dans les industries réglementées. Mais son habilitation de sécurité avait été révoquée, et sa place de parking avait été réattribuée. Les répercussions se sont poursuivies pendant des mois. 2 autres prestataires du Pentagone ont demandé des réunions immédiates, pour revoir leur contrat de sous-traitance avec Atlas. Lorsqu'ils ont appris que la personne qui gérait les opérations classifiées n'était plus dans l'entreprise, les 2 contrats ont été résiliés, dans un délai de 45 jours. Le chiffre d'affaires annuel d'Atlas a chuté de 40 millions à 15 millions de dollars, et l'expansion prévue dans les communications par satellite a été annulée indéfiniment. Les départs d'employés se sont accélérés, car les gens remettaient en question les décisions de la direction. Henry Valdez est parti 3 mois plus tard.
Il a accepté un poste de directeur de la sécurité, chez l'un de nos anciens concurrents. Dans son email d'adieu, il a mentionné que les récents événements avaient renforcé sa conviction, les protocoles de sécurité ne devaient jamais être subordonnés à l'innovation technologique. Quant à moi, j'ai reçu 4 offres d'emploi, dans les 10 jours suivant ma retraite. Les sous-traitants de la défense valorisent l'expérience, la fiabilité, et des antécédents prouvés. Ils sont bien moins intéressés par la révolution de l'IA que par le fait de livrer des contrats classifiés, de manière sécurisée et dans les délais. J'ai accepté un poste de direction chez Fortress Défense Solutions, l'un des anciens concurrents d'Atlas. Ma première mission a été de les aider à préparer une offre, pour le contrat que ma précédente entreprise venait de perdre. L'ironie de la situation n'a échappé à aucune des parties impliquées. 8 mois plus tard, le Pentagone a attribué le nouveau contrat à Fortress Défense Solutions. La valeur du contrat était de 28 millions de dollars par an, soit 4 millions de plus que ce qu'il payait à Atlas. Lorsque le colonel Peterson a appelé pour me féliciter, il a mentionné qu'ils avaient tiré de précieuses leçons sur l'importance d'une direction stable dans la sélection des fournisseurs. Warren, nous apprécions les partenaires qui comprennent que la sécurité nationale n'est pas un terrain d'expérimentation, a déclaré Peterson. Certaines choses sont bien trop importantes pour être perturbées. Je lui ai répondu que j'étais entièrement d'accord. Le profil LinkedIn de Sophia a disparu quelque part à l'automne dernier. Selon les bruits de couloir de l'industrie, elle serait passée dans une start-up spécialisée dans la perturbation de la cybersécurité traditionnelle. La start-up a fermé ses portes 6 mois plus tard, après avoir échoué à obtenir les habilitations de sécurité nécessaires. La déclaration du fondateur mentionnait des obstacles réglementaires et une résistance à l'innovation dans les marchés publics. Ce qu'il omettait de mentionner, c'est que l'on ne peut pas bouleverser les lois fédérales sans en subir les conséquences fédérales. Richard Brennan m'a appelé en décembre, près d'1 an après ma retraite. Atlas était en difficulté sans ses contrats majeurs. Plusieurs clients potentiels du Pentagone avaient spécifiquement demandé si je serais impliqué dans de nouveaux projets. Ils voulaient savoir si j'envisagerais de revenir en tant que consultant. J'ai écouté poliment, je les remerciais d'avoir pensé à moi, et j'ai refusé. Chez Fortress Défense Solutions, on appréciait mon expérience, on valorisait mon expertise, et on comprenait que le travail de la défense exigeait de la patience. Cela demandait une attention aux détails, et un respect absolu. Des exigences réglementaires. Plus important encore, ils comprenaient que lorsque vous manipulez des informations classifiées qui protègent les intérêts américains, l'innovation passe après la sécurité, toujours. Mes papiers de retraite sont toujours dans mon classeur, imprimé et signé. Parfois, lorsque je dois faire face à quelqu'un qui pense que l'innovation signifie ignorer les procédures établies. Je me souviens de ce mercredi matin. Ce moment où j'ai cliqué sur soumettre. Et où j'ai rappelé à tout le monde ce qui compte vraiment dans ce métier. Vous n'avez pas besoin de crier pour vous faire entendre. Parfois, il vous suffit de vous taire et de laisser les conséquences faire le travail. Les suites de cette affaire m'ont appris une chose importante sur le monde des entreprises en Amérique. Il y a une différence entre l'évolution et la révolution. L'évolution respecte ce qui fonctionne, tout en améliorant ce qui ne fonctionne pas. La révolution brûle tout sur son passage, et espère que quelque chose de meilleur grandira des cendres. Dans le secteur de la défense, la révolution fait des morts. Atlas l'a appris à ses dépens. Ils ont passé 2 ans à essayer de reconstruire leur relation avec le Pentagone. Mais la confiance, une fois brisée, est presque impossible à réparer dans les marchés publics. L'industrie de la défense a la mémoire longue.
Envers les entreprises qui font passer l'innovation avant la sécurité. Richard a fini par vendre Atlas à un plus gros sous-traitant, pour environ 30 centimes pour $1. L'acheteur était intéressé par leurs installations et leurs habilitations de sécurité, pas par leur cadre opérationnel modernisé. La plupart des systèmes d'IA que Sophia avait mis en place ont été mis au rebut. Dans les 60 jours suivant l'acquisition, les nouveaux propriétaires ont gardé 3 personnes de l'équipe d'Atlas d'origine. Je n'ai pas été surpris de voir qu'Henri Valdez faisait partie du lot. Les bons officiers de sécurité sont difficiles à trouver, et encore plus difficiles à remplacer une fois que vous les avez perdus. Le contrat du Pentagone que j'avais géré pendant 10 ans, se déroule toujours sans accrocher Fortress Défense. Solution. Nous avons apporté quelques améliorations au fil des ans, un meilleur cryptage, une documentation plus efficace, des rapports rationalisés. Mais nous avons fait ces changements dans le cadre des réglementations existantes, avec l'approbation du Pentagone, et sans jamais compromettre la sécurité. L'innovation, lorsqu'elle est bien faite, n'a pas besoin de détruire tout ce qui l'a précédé. Le mois dernier, j'ai reçu un email d'un jeune ingénieur de chez Fortress. Il me demandait des conseils sur la façon de gérer la pression de la direction pour mettre en œuvre des technologies non éprouvées sur des systèmes classifiés. Je lui ai dit la même chose que ce que je dis à quiconque se trouve dans cette situation. Documentez absolument tout. Comprenez vos réglementations. Connaissez les exigences de votre contrat, et n'oubliez pas que votre première responsabilité va à la mission, et non au bonheur de votre patron. Parfois, la chose la plus innovante que vous puissiez faire, c'est de refuser d'innover. L'industrie de la défense n'est pas comme la Silicon Valley, où l'on peut aller vite et casser des choses. Dans notre monde, les choses qui se cassent, ce sont les systèmes de défense antimissiles, les avions de chasse, et les communications par satellite. Et quand ces choses-là se cassent, des gens meurent. Ce n'est pas du pessimisme. C'est la réalité. Et la réalité se fiche éperdument de savoir à quel point votre présentation PowerPoint est impressionnante. J'ai 49 ans maintenant, et j'approche de mes 23 ans dans ce métier. J'ai vu beaucoup de changements, j'ai survécu à de multiples réorganisations, et j'ai survécu à d'innombrables modes de gestion. La seule constante, c'est que la sécurité et la fiabilité ne se démodent jamais. L'expérience non plus. Écoutez, je sais ce que vous pensez. Cela ressemble encore au discours d'un vieux de la vieille, qui se plaint des jeunes et de leurs idées farfelues. C'est peut-être le cas. Mais voici le fond du problème. Dans certaines industries, être un vieux de la vieille signifie que vous avez survécu assez longtemps pour apprendre ce qui fonctionne réellement. La sous-traitance de la défense fait partie de ces industries-là. Lorsque vos erreurs peuvent compromettre la sécurité nationale, l'expérience n'est pas seulement précieuse, elle est essentielle. Le Pentagone n'attribue pas ses contrats à l'entreprise la plus innovante. Il attribue ses contrats à l'entreprise la plus fiable. Si, dans votre milieu de travail, vous avez affaire à quelqu'un qui pense que la perturbation est toujours la solution, souvenez-vous de cette histoire. Parfois, la chose la plus perturbatrice que vous puissiez faire, c'est de partir. Laissez-les découvrir par eux-mêmes que certaines fondations ne peuvent pas être reconstruites une fois qu'elles ont été détruites. Votre expertise a de la valeur. Ne laissez jamais personne vous convaincre du contraire.